pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le prisme des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Le thème, la délivrance de la langue. Soyez bénis au nom de Jésus. Les maladies, on va citer quelques maladies de la langue. Quelques maladies de la langue. Les paroles excessives. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. C'est le fait de parler beaucoup trop. Alléluia. Amen. Nous parlons trop. Nous bronchons tellement. On parle. Alléluia. Ce qui est manifeste, qu'on peut dire, ça c'est une diarrhée même buccale. C'est que la personne parle. Il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Ils parlent ou elle parle. Tu as l'impression que ces personnes ne respirent pas. Quand elle prend la parole. Ou bien. Et tous les sujets, quand tu dis au Mali, il connaît. Quand tu dis au Burkina, il connaît. En Côte d'Ivoire, il connaît. C'est-à-dire qu'il a déjà vécu une situation où elle connaît, où il connaît quelqu'un qui a déjà vécu ça. C'est faux. Faites très attention. Que Dieu nous soutienne. Les paroles excessives. Un autre point. Les paroles vaines. Ecclésiaste 5, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Au jour du jugement, chacun devra rendre compte des paroles vaines qu'il aura prononcées. Des fois, on fait des vœux, des promesses non honorées, les faux témoignages, les injures, les mensonges. Seigneur, si tu me donnes travail, en tout cas, je vais prendre le travail pour te servir. En tout cas, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu que moi-même, je prie que vraiment Dieu me donne du travail. Et quand je viens à l'église comme ça et puis je n'arrive pas à donner là, vraiment, je ne me sens pas bien. Dès qu'il a le travail net, il trouve que les charges sont beaucoup trop. C'est faux. Un autre point, les calomnies. Les calomnies. Lévitique 19, verset 16. Lévitique 19, verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 19, le verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Amen. Les calomnies sont des dénigrements. Le fait de dire faussement du mal d'une personne. Alléluia. C'est-à-dire de répandre des faussetés au sujet d'une personne pour chercher à la nuire, à la détruire. Comme on le dit communément, à salir la personne et à salir le témoignage de la personne. Pour bénéficier vraiment de la faveur du Seigneur, de la bénédiction du Seigneur, il y a plusieurs critères de sélection. Si tu te mets dans une position dans l'église, ou même tu n'es pas chrétien ou chrétienne, et tu passes tout ton temps dans la calomnie, dans le dénigrement, dans les faux témoignages, à médire, bien-aimé, tu n'as pas longue vie. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui au sujet de l'autrui, au sujet d'autrui, c'est un fondement que tu es en train de dresser. Et ce fondement-là, il est négatif.
les calomnies là, ce sont des fondements. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui là, demain, ça va te rattraper. Et ça va rattraper aussi tes enfants. Que le Seigneur nous pardonne et nous délivre au nom de Jésus. Bien-aimé, le mensonge. Proverbe 6, versets 16 à 19. Le mensonge. Nous lisons Proverbe chapitre 6, verset 16 au verset 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Il y a 6 choses que hait qui? L'Éternel. L'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. la première des choses, c'est quoi? Les yeux hautains. Les yeux hautains, ça veut dire quoi? L'orgueil excessif. Alléluia. Et deuxième chose, la langue menteuse. la langue menteuse, qu'est-ce que ça veut dire? Non, de toute façon, tu mens là. Ça, tu ne pouvais pas expliquer autrement. Il faut dire de toute façon, tu mens là. C'est ça. C'est l'explication. Quand tu ouvres ta bouche, tout est mensonge. Tu ne dis pas de la vérité. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus. Dis amen bien. Dis amen bien. Mais ton amen là, j'ai l'impression que c'est mensonge. Encore. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les criminels. Les assassinats. Les assassinats. Et encore. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Qu'est-ce que ça veut dire? De mauvaises pensées. Des conspirations. Comme Corée, Dathan et Abiram contre Moïse. Ça existe aujourd'hui dans nos églises. Ça existe dans nos familles. Ça existe dans les entreprises. Ça existe au marché. Ça existe dans les rues. Des conspirations. Les gens font des complots. Et les gens vont prendre un moment de jeûne. Ils disent qu'ils ne vont pas manger et puis boire. Tant qu'ils n'ont pas tué Paul, ils ne mangeront pas. Ils ne vont pas boire. Comment on peut faire des choses pareilles? Et ça existe aujourd'hui. Qui sait que ça existe aujourd'hui? Dans nos églises, ça existe. Dans nos familles, ça existe. Que Dieu nous soutienne. Autre chose. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'il y a une situation. Hein? En Côte d'Ivoire, ici, on parle des papatos, comme vous là. Affairage.com. En tout cas, ton réseau. Non, le réseau n'est pas brûlé. Son réseau est normal. Toujours connecté. Mais sataniquement connecté. Mais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce réseau de papatos est démantelé au nom de Jésus. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et enfin, et celui qui excite des querelles entre frères. Entre frères. Amen. De faux témoins. Et des gens de faux témoins. Alléluia. Amen. Au moment où tu souffres, personne ne te voit. Dans les temps d'humiliation, personne ne te voit. Encore dans peu de temps, Dieu te fait la grâce. Dès que tu atteins un certain niveau et que les gens commencent à découvrir la positivité et que tu es en possession de tes possessions par la grâce du Seigneur, on commence à dire que ce que tu as là, c'est pas bon argent, c'est fétiche. C'est faux? Et ce qui est mauvais, ce sont les chrétiens évangéliques qui trouvent que quand leur frère évangélique, il est en train de s'en sortir,
c'est que c'est fétiche. Mais si c'est le fétiche qui donne aussi de grands moyens, mais pourquoi rester en Jésus là-bas? Sors, va là-bas. Mais où sont passés les miracles de Christ? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc un enfant de Dieu est riche. Il doit vivre dans l'aisance. Il doit être financièrement nanti. Et quand le Seigneur permet, quand tu es restauré, quand les liens sont brisés, quand les liens ancestraux sont brisés, quand la souillure spirituelle est dégagée par Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit de Dieu te connecte à des richesses inépuisables. Et c'est en cela que Dieu fait une chose inouïe dans ta vie. Et les gens commencent à faire quoi? La jalousie, la haine, l'hypocrisie, la médisance. Alléluia. Et les gens commencent à raconter toute autre chose. Ce que je te dis là, en tout cas, c'est entre nous les frères. C'est entre nous frères. Sincèrement, ce que je te dis, il faut que ça reste entre nous. Tu sais, la dernière fois quand j'étais avec le frère là, celui qui tu marches là, à la fin du culte, chaque fois, quand je te vois, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. J'ai compassion. Des fois, vous êtes en train de manger. Est-ce que tu sais qu'il peut te tuer? Il peut te tuer. Mais regarde la dernière fois ce qu'il m'a dit, te concernant. Il dit même chaussures que tu portes. C'est même pas ta pointure. Que le monsieur même, celui, le frère même, qui dit qu'il veut cheminer avec toi, il ne t'aime même pas. Et c'est toi-même qui suis le frère comme ça. Même. Et ça, c'est la sœur qui vient dire à une autre sœur. Et ça là, les frères et sœurs dans l'église, c'est récurrent. C'est faux. Et c'est même des fois, même pas même, il y a certains mecs qui quittent dans leur famille pour venir mettre le feu entre vous. Pour créer des, comment on appelle, une division. Ça existe ou pas? Que le Seigneur nous pardonne. Au nom de Jésus. Les yeux hautains concernent les regards pleins de mépris. La langue menteuse est très rusée. Elle dit toutes choses sauf la vérité. Les mains qui répandent le sang innocent se réfèrent aux tueurs à gage, à l'avortement. Oui, oui, oui. Curetage et avortement. Oui, oui. Tu es maire de combien d'avortements? Tu es père de combien de curetage et d'avortement? Après, maintenant, tu vas venir dans l'église. Parce que je me suis marié, enfant, là, ça ne vient pas. Et pourtant, tu es mère de 8 avortements. Et la personne, oui, oui, elle ne va pas te dire, il ne va pas te dire. Les enfants qui l'ont tué, ils ont tué là. Ils ne vont pas te dire ça. Hein? On dit de faire restauration et fondement. J'ai fait restauration et fondement. Voici la 3e retraite. Mais enfant là, ça tâte. Il dit, les 8 tu as tué là. Et les 8 là. Tu as oublié? Ça là, c'est vie la crie vengeance. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Qui nous délivre au nom de Jésus. Et ton bien-aimé. Aussi, les cœurs qui méditent les projets iniques, ça fait allusion au braquage, au niveau des banques, des vols, des trucs et tout ça. À la vengeance. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoignage. Celui qui incite les querelles entre frères. Toutes ces personnes ont un dénominateur commun. Et leur dénominateur commun, c'est quoi? Leur dénominateur commun, c'est quoi? Le mensonge. C'est le mensonge qui est leur dénominateur
commun. Que Dieu nous soutienne. Un autre point, les flatteries. Psaume 12, versets 2 à 4. Psaume numéro 12, versets 2, 3 et 4. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Amen. On peut même lire encore le Proverbe 26, verset 28. Lisons Proverbe chapitre 26, le verset 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Amen. Ce sont les tromperies, le manque de sincérité et l'hypocrisie, les vendeurs d'illusions. En un mot, se faire passer pour ce qu'on n'est pas, sont des œuvres de flatterie qui rendent votre langue malade. Alléluia. Amen. On se fait passer pour celui qui n'en est pas. Alléluia. Amen. Les paroles légères. Proverbe 29, 20. Les paroles légères. Tout ça, c'est la langue. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Amen. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si l'insensé est mieux que la personne, tu es bête. Je dis, c'est que la personne est bête. C'est ça on dit. De l'autre côté, il est nimpin. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. La plupart du temps, les pervers utilisent le sexe dans toutes leurs causeries de façon brutale et vulgaire. C'est facile pour ces personnes de dire des paroles grossières avec de lourdes conséquences qu'elles prennent à la légère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La langue. La racine du problème de la langue. On va voir maintenant la racine du problème de la langue. Matthieu 12, versets 33 à 35. Soyez les nom de Jésus. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 12, versets 33 à 36. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la racine du problème qui affecte vos propos est le cœur. C'est votre cœur. Si vous avez un bon cœur, les propos qui sortiront de votre bouche seront évidemment bons. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis amen bien. Amen. Mais si vous avez un mauvais cœur, un cœur noir, un cœur souillé, rempli de desseins iniques, démoniaques, vous serez conduit à dire des propos démoniaques et poser des actes maléfiques dans votre vie. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. La délivrance de la langue. La délivrance de la langue.
1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. La délivrance de la langue, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance de la langue concerne la guérison de votre langue. Personne ne peut guérir votre langue si ce n'est pas vous-même. Et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit et vous-même qui pouvez guérir votre langue. Parlez à vous-même. Parlez à votre langue. Et vous devez aussi suivre le processus de la guérison de la langue mentionné ci-dessous. Bien-aimés, je vais donner les éléments. À la suite, ce que vous allez voir. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que je vais vous dire maintenant là, ça c'est le processus. Bien-aimé, en tant que chrétien ou chrétienne, ou en tant qu'être humain, pour la délivrance de ta langue, il faut nommer votre problème de péché qui peut être le mensonge, la calomnie, les injures, les flatteries. Il faut nommer d'abord. Il faut chercher à faire le diagnostic. Il faut nommer d'abord ton péché. Alléluia. Il faut connaître d'abord ton péché. Il faut confesser vos péchés pour recevoir la purification de la langue. Il faut renoncer au péché et recevoir la purification de la langue. Alléluia. Il faut demander à Dieu d'oindre, c'est-à-dire oindre. Dieu doit oindre votre langue pour sa purification. Dis Amen. Jérémie 1,9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, il faut que ce soit des paroles de Dieu. Quand une fois Dieu a purifié ta langue, il met ses paroles dans ta bouche. Et les paroles de Dieu dans ta bouche doivent être de bonnes paroles. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. La nécessité de la guérison de la langue. C'est très important. Si l'Éternel nous a fait la grâce de nous appeler des dieux, c'est qu'il veut que nous veillions sur notre langue pour parler comme lui, Dieu. Jean 10, 34. Jean chapitre 10, le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Et si nous sommes des dieux, il faudrait qu'on utilise serment notre langue. C'est faux? Il faut bien utiliser sa langue. Si toi tu es Dieu, un petit Dieu, auprès du grand et du vrai, du tout-puissant, si tu utilises bien ta langue, tu en bénéficieras. C'est fruit, positivement. Si tu utilises mal ta langue, négativement, tu t'en iras. Que le Seigneur nous délivre. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Et donc, bien-aimé, voici une chose. Jean 1, verset 1 à 4. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La parole qui était au commencement était avec Dieu. Et cette parole était Dieu, c'est Jésus-Christ. Ainsi la parole est créatrice, car elle a été créée. Il faut savoir que la parole,
c'est la parole qui a créé toutes choses qui existent. Alléluia. Donc la parole est la vie qui apporte la lumière. Alléluia. Si vous prenez du temps et vous consacrez votre temps à Jésus-Christ, à la lecture de la parole de Dieu, vous allez à chaque fois libérer de bonnes paroles. À la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, ce qui sortira à chaque fois de votre bouche, ce seraient des paroles positives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et donc, bien-aimé, il faut inviter Jésus-Christ à libérer ta langue, à délivrer ta langue, à enlever la souillure sur ta langue. Que le Seigneur nous délivre. Et donc, bien-aimé, Christ est la lumière. Et la parole de Dieu est la lumière. Et cette lumière, si tu as été réellement affranchi, désormais, tu n'es plus un enfant de ténèbres. Tu es un enfant de lumière. Que tes paroles apportent la vie. La vie aux autres. La vie à toi. La vie à ta femme. La vie à tes parents. La vie aux fidèles. Ne maudis pas. Bénis. Libère de bonnes paroles sur toi-même, ta propre vie. Sur tes enfants. Sur ta femme. Sur ton mari. Sur ton entourage. Au niveau de l'église. Sur tout le monde. Sur ta nation. Sur les nations. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, la destruction de la racine non profitable. Shalom. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Jésus-Christ, notre restauration.